Salut tout le monde sur Internet. Vous êtes bien sûr ici à Montréal ou bien au Canada en général. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'investissement CELI. Comment rendre vos enfants des millionnaires dans les années à venir à partir de l'investissement dans un CELI. Alors, comme vous voyez ici, ça c'est la banque Scotia. Comme vous voyez le logo qui est juste là. Ça c'est la banque Scotia Bank. Je pense que vous connaissez ça. Vous avez votre banque, je ne sais pas si vous êtes avec RBC, TD Canada Trust, ou bien vous êtes avec Desjardins ici à Montréal. TD, c'est partout au Canada. Je pense que Desjardins, c'est Ontario et Québec. Alors, je vais juste enlever le masque. Alors, là, le froid a repris. Alors, comme vous le savez, je suis dans mon magasin ici, mais il n'y a plus de clients. Donc, tout le monde est parti. À la fin de la vidéo, je vais juste faire un petit tour. Je vais vous montrer le magasin en question. Alors, voilà, comme je disais, on va parler de CELI, ok? Mais comme si, je veux dire, si c'est la première fois que vous êtes là, fais-moi vraiment une faveur. Donne-moi un like. Abonnez-vous à la chaîne. Et comment vous le faites? Voilà. Donc, si vous me suivez sur YouTube, vous allez cliquer sur Subscribe et puis vous cliquez sur la cloche de notification et vous choisissez toute notification parce qu'à chaque fois que je fais monter des vidéos sur YouTube qui vont paraître sur cette chaîne, vous serez avisé automatiquement et vous pouvez voir la valeur ajoutée que je vous amène à travers mes vidéos. Si vous me suivez sur Facebook, donc aidez-moi à me donner un like. Donc donne-moi un like sur Facebook. Que ce soit un like sur Facebook ou bien YouTube, ça donne absolument un bon figure sur les réseaux sociaux. Et YouTube et Facebook vont quand même me propulser dans leur, disons, dans leur algorithme. Donc c'est comme ça. Les algorithmes de YouTube et de Facebook sont tellement sophistiqués car c'est l'intelligence artificielle. C'est pourquoi on vous demande toujours de nous aider avec des likes. Vous pouvez poster vos commentaires ici à la fin de la vidéo ou bien pendant que vous suivez la vidéo. Alors, sans pour autant plus tarder, on va y aller. Voilà. Donc, je disais que je vais vous parler de CELI, ok? Je vais vous parler de l'investissement CELI. Et pourquoi? C'est parce que vous avez des enfants. Alors, si vous avez des enfants, il faut préparer leur chance de devenir des millionnaires un jour, peut-être 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Et bien sûr, si vous n'avez pas d'enfants, si vous préparez ou bien vous projetez à en avoir, et bien sûr, vous pouvez aussi les faire pour vous-même si vous n'avez pas des enfants. Ce n'est pas trop tard pour faire les investissements. Il faut seulement prendre le courage, la décision et vous passer à l'action et commencer à le faire. Alors, on va parler de CELI au Canada. Donc, le CELI ici, C, c'est compte. Le E, c'est épargne. L, c'est libre. I, c'est impôt. Voilà. Compte d'épargne libre d'impôt. L'année 2019, en 2019, le maximum que vous pouviez cotiser dans un CELI, c'est 6 000 $. Donc, le maximum que vous pouvez cotiser dans un CELI, c'est 6 000 $. Ça, c'est la cotisation. Mais admettons, depuis que vous êtes au Canada, si vous ne connaissez pas la limite de votre CELI, vous pouvez contacter votre comptable et il va vous le dire. Ou bien, vous allez vous loguer dans canada.ca, Revenu Canada, bien sûr. Vous y allez et puis vous allez dans mon dossier. Et là, vous pouvez voir disons, la limite de votre CELI. Bon, admettons, moi, ma limite est à 60 000 $ et plus. 60 000 $ et plus. Ça, c'est ma limite à moi. Ce qui fait que je peux mettre 6 000 $ 10 fois dans mon CELI jusqu'à ce que j'atteigne ma limite.
Alors, si vous, votre limite, c'est juste 6 000 $, vous pouvez mettre seulement 6 000 $ au maximum pour l'année 2019. OK? L'année prochaine, on va faire des impôts. Et cette année 2020, je suis sûr que la limite encore va être celui de 6 000, à moins que je vérifie sur le site de Revenu Canada pour vous le dire. Alors, tout simplement, le CELI au Canada. Alors, ici, je parle bien du Canada. Si vous êtes en France, ça ne vous concerne pas, à moins que vous voulez regarder la vidéo à titre informatif. Et compte d'épargne libre d'impôt a été institué par le gouvernement pour encourager les Canadiens et les Canadiennes à sauvegarder de l'argent, à épargner de l'argent pour avoir au moins une retraite rose dans le jour à venir. OK? Ça, c'est pourquoi le gouvernement crée des comptes comme ça. Vous gardez votre argent, c'est à l'abri de l'impôt, ça va grandir là-dedans, à l'abri de l'impôt. Quand vous le prenez, c'est à vous, il n'y a pas de problème, on ne vous impose même pas $1. Alors, par exemple, moi je vais vous montrer, ça c'est l'investissement que j'avais fait pour ma fille, ma dernière fille qui a 6 ans par exemple. Alors, et ça, il faut savoir, regardez ce qui est intéressant. Quand vous investissez, donc je disais ici, ça c'est la banque Scotia, et bien regardez la date, donc c'est pas loin, le 1er septembre 2020. Donc ma fille a juste 6 ans, c'est un exemple. 6 ans. Après 30 ans, à 36 ans, ça veut dire que j'ai choisi de commencer, admettons, par 500 $. Je commence par 500 $, mais mon but, c'est de mettre 100 $ dans ce compte ici à chaque mois. Chaque mois pendant 30 ans. Donc, mon objectif, c'est d'investir dans ce compte ici, CELI, pendant 30 ans pour ma fille qui a 6 ans. Ça, c'est l'objectif. OK? Il faut avoir une vision à long terme. Maintenant, pendant les 30 ans, je vais mettre 100 $ à chaque mois. Vous allez voir la magie des intérêts composés. Mais, à l'intérieur du CELI, donc, ça c'est le CELI. À l'intérieur du CELI, je vais ouvrir un investissement Pourquoi j'ai fait l'investissement ici? C'est parce que mes intérêts, quand ils vont commencer à rentrer, ils vont être à l'abri de l'impôt. Donc, le gouvernement ne prend pas de l'argent sur mes intérêts. OK? Alors, les investissements que j'ai choisi d'investir à 3 paliers. OK? Mais j'investis dans le fonds indexé. Dans les fonds indexés. À l'intérieur du CELI, je prends l'investissement, j'investis dans le fonds indexé. Les fonds indexés, ce sont des fonds qui vous donnent des intérêts qui vont croître et être réinvestis encore à l'intérieur du même compte. Donc, c'est intérêt sur intérêt, intérêt sur intérêt, intérêt sur intérêt. On appelle ça des intérêts composés, mais je fais ça dans un fonds indexé. Alors, le fonds indexé que j'ai pris, par exemple, vous le voyez ici, si ça vous intéresse, ça s'appelle Scotia Nasdaq Index Funds. OK? En anglais, c'est Index Funds. Alors, il peut y avoir, comme le S&P 500 aux États-Unis, il peut être 50 fonds qui performent bien ici au Canada. Ça veut dire que 50 compagnies, on les indexe tous dans un seul fonds. Et à ce moment-là, donc 50 compagnies,
qu'on indexe dans un seul fonds. Et ce fonds-là, on l'appelle Scotia Nasdaq Index Fund, par exemple. Ça, c'est moi qui ai choisi ce fonds-là. Mais j'investis en 3 paliers parce que je ne suis pas stupide. OK? Quand je dis en 3 paliers, c'est comme ça. Le premier palier, le deuxième et le troisième. Alors, ici, je prends les investissements avec moins de risques. MR. Moins de risques. MR. Les investissements avec des risques moyens. MM. OK? MMR. Donc, je peux dire moins risque. MR. Moins de risques. Moyen risque. Je peux dire MOR. Je peux appeler comme je veux. Moyen risque. Donc, et ici, haut risque. HR. MR. Moins de risques. Moyen risque. Haut risque. Dans le premier, donc c'est comme tous ces fonds ici, je les subdivise en 3 parties. Ça, c'est des choses que vous allez discuter avec votre agent. Quand vous allez voir votre agent d'investissement, c'est à vous de lui dire qu'est-ce que vous voulez faire. Il peut vous conseiller, mais il faut avoir une connaissance. Si vous ne savez pas, commencez à lire. C'est pourquoi je vous dis, il faut vous éduquer. Vous n'avez pas le choix. C'est pourquoi vous voyez que tous les riches, vraiment, tous les riches, les habitudes des riches, ils lisent beaucoup. Ils lisent beaucoup sur l'investissement et ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, quand il se présente devant un banquier, il sait absolument de quoi est-ce que, ou bien de quel sujet il va discuter avec son banquier. Okay? Des fois, il peut demander des conseils, mais il sait exactement c'est sur quel sujet. Si vous ne savez pas, pointez-vous pas à la banque, vous ne savez rien, on va vous proposer des choses qui ne vont pas vraiment vous ramener des intérêts qui sont importants. Alors, à partir des vidéos comme ça, c'est pourquoi je fais des vidéos comme ça, juste pour partager avec vous. Je ne parle jamais de ce que moi je ne fais pas. Je ne parle jamais de ce que moi je ne connais pas. Je parle de ce que je fais, ce que je connais, et cette connaissance, je la partage avec vous pour que ça puisse aussi vous aider. Alors, demain après-demain, si vous voyez exactement aussi que cette vidéo est super intéressante et l'information qui est ici est pertinente, ça peut aider quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, s'il vous plaît. Donc, c'est comme ça que vous allez préparer la chance de vos enfants. Vous allez préparer une bonne retraite pour vous-même parce que vous n'allez pas attendre quand même la retraite du gouvernement. Ça sera vraiment une chose odieuse à faire, ok? Parce qu'il n'y aura pas assez d'argent. J'arrête pas de le répéter. Toi et moi, quand on va retraiter, il n'y aura pas assez d'argent dans le coffre de l'État. Alors, ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas pour rien, pour rien que le gouvernement prépare des choses comme CELI. On vous trompe d'abord avec des rayères. Ça, moi, je ne peux pas faire. Le CELI, ça va. Alors, vous pouvez investir votre argent comme ça. Ici, admettons, ça vous donne 8% par année, parce que c'est moins de risques. Ici, à moyen risque, admettons, ça vous donne 20% par année. Et à haut risque, admettons, ça vous donne 32% ou bien 30% d'intérêt par année. Ça, c'est les intérêts, OK? À moins risque, moyen risque, haut risque. Quand vous investissez comme ça, vous diversifiez les fonds et c'est pourquoi on met ça dans les fonds indexés parce que ce sont des fonds qui sont diversifiés. Ça veut dire que si vous avez 50 compagnies dans le fonds et il y a une compagnie qui tombe, vous avez encore 49 compagnies qui fonctionnent là-dedans. Donc, votre argent est toujours préservé. OK? Au lieu que de prendre juste une seule action, ou bien vous prenez un seul fonds, vous investissez seulement dans une seule compagnie. Si cette compagnie-là tombe, vous perdez votre argent à 100%. Alors, voilà pourquoi je voulais partager ça avec vous. Comme vous voyez, je vous le disais, c'est pas loin,
C'est juste le 1er septembre que je suis parti faire ça pour ma fille de 6 ans. Et ça va être fait pour 30 ans. Maintenant, je vais vous donner juste au moins l'approximatif, ok? Un chiffre approximatif. Je vais prendre mon téléphone, là où il y a un calculateur. C'est un logiciel qui peut vous calculer. Le logiciel, ça s'appelle Compound. C'est sur Android. Compound, sur Android. Je vais chercher mon téléphone juste pour vous montrer l'approximatif de chiffres et le potentiel de ce que ce compte-là peut vous générer ou bien générer vos enfants. Et voilà, je suis là, je suis de retour. Cette vidéo sera toujours comme ça, il n'y a rien qui va être supprimé, donc il n'y a pas de censure, c'est une vidéo, en fait, je cache rien, je vous montre tout ce qu'il y a comme vérité ici. Alors, ça c'est mon cellulaire. Je vais faire comme ça. On va aller dans l'application. Ça c'est Compound, je disais, c'est ça l'application ici. Celui-là, Compound. Vous ouvrez l'application. Alors, admettons, vous commencez avec 500 $. Vous commencez avec 500 $. Et puis, vous allez investir pendant 30 ans. Investment length. Donc, la période d'investissement, on va mettre 30 ans. 3-0 parce que ma fille a juste 6 ans. C'est un exemple. Et là, je vais aller chercher les intérêts. Je vois que si je prends 8%, 20% et 32%, je suis au moins à 60%. Donc, la moyenne, je peux aller chercher au moins 30%. Je vais aller chercher 30% avec la moyenne. 30%. Je fais Go. Donc, vous voyez que je vais mettre par mois 100 $ à l'intérieur de ce compte-là. À chaque mois, je mets 100 $. Je commence avec 500 pendant 30 ans à 30% d'intérêt. Avec un 100 $ mensuel d'investissement, je fais Go. Donc là, ça va me donner, regardez bien, ça va me donner 32 millions. Ça, c'est la magie des intérêts composés. Donc, ma fille sera millionnaire à l'âge de 36 ans. C'est un exemple. Hein? Alors, admettons, j'enlève le taux d'intérêt, je vais le mettre à 15% parce que je le mis quand même à 30%. Je vais mettre à 15% pendant les 30 ans. 15%. Donc, je prends la moitié des taux d'intérêt. Je fais Go. Donc, ça me donne quand même 736 000 $. Donc, 15%, parce que j'ai un fonds dans lequel j'investis à 8%, un autre qui peut atteindre 20% et l'autre qui va atteindre 30%, parce que ça fluctue. Donc, quand il y a une fluctuation, je peux dire 15%, là, je suis correct. Si ça performait à 20%, la moyenne, donc, ma fille peut avoir quand même 2 489 000 à l'âge de 36 ans. Maintenant, je vous donne juste des scénarios, ok? C'est juste pour vous dire que le plus tôt que vous commencez à investir pour vos enfants, le mien. Je répète, le plus tôt que vous commencez à investir pour vos enfants, le mien pour vous. Donc, ne lapidez pas seulement l'argent des enfants, vous allez acheter de véhicules avec, ou bien vous pensez que c'est avec cet argent-là
que vous allez acheter le carburant, ou bien vous prenez l'argent des enfants. Je m'adresse à tous ceux-là qui ont des enfants et ils pensent que c'est avec cet argent-là qu'ils vont aller payer l'hypothèque, par exemple. Alors, quand vous payez l'hypothèque avec l'argent des enfants, vous investissez quoi pour les enfants? Leur futur sera comment? Vous le préparez comment? OK? Seulement les parents égoïstes vont prendre l'argent des enfants, ils vont aller acheter des maisons avec, ou bien payer des hypothèques avec, ou bien acheter la voiture, ou bien dépenser cet argent dans de futilités, au lieu de garder un peu d'argent à côté pour les études des enfants. Et en plus de cela, l'enfant, quand il aura ou bien elle aura 36 ans, elle sera déjà millionnaire. Donc, elle n'a plus besoin de souffrir pour aller faire des jobbing, des petits boulots, ou bien pour aller chercher un boulot qui ne va pas vraiment bien lui payer selon son expertise. Et même si ça lui payait, ça ne sera pas là pour couvrir sa retraite à lui ou bien à elle. Toi, en tant que parent, la responsabilité t'incombe de commencer à faire ça pour tes enfants aussi longtemps qu'ils étaient encore vivants sur cette planète. Alors, ça, c'est ta responsabilité. Arrêtez de lapider l'argent des enfants. Investissez pour les enfants, mais dans des comptes sûrs. Ça, c'est des comptes qui sont là pour donner une probabilité à votre enfant de devenir millionnaire avant 40 ans. Et vous-même, si vous n'avez pas d'enfant, alors, et vous n'avez aucun fonds, aucun investissement, donc c'est pitoyable. Peut-être vous allez même rater ou bien vous allez manquer un billet pour vous faire retourner chez vous un jour. Et là, vous savez la suite. Alors, utilisez l'argent correctement. On ne joue pas avec l'argent. Prenez une bonne décision pour vos enfants. Investissez pour vos enfants. Si vous n'en avez pas, investissez pour vous-même, pour votre retraite. Donc, pour que vous puissiez au moins avoir un minimum et vivre une vie quand même décente dans les jours à venir. Parce que, écoute, on se dit toujours, je vais faire ça demain. Je vais faire ça demain. Je vais faire ça demain. La procrastination ne peut vous amener nulle part. Je répète, la procrastination ne peut vous amener nulle part. Prenez le temps de digérer cette information. Si ça vous aide à un tel point que ça vous interpelle, alors, allez voir votre banquier, discuter des investissements. Alors, moi, je fais ça pour mes enfants. J'espère que vous faites ça pour vos enfants aussi. Et si pas, commencez dès maintenant. Et si vous n'avez pas d'enfants ou bien vous ne voulez pas avoir des enfants, faites ça pour vous-même. Parce que les jours qui sont là, qui s'en viennent, seront vraiment très, très, très difficiles pour les gens qui ne sont pas préparés maintenant. Mais pour les gens qui sont préparés, la vie financière du futur sera super, super facile. OK? On prépare toujours sa chance. Il faut préparer ta chance. La meilleure façon, c'est de s'auto-éduquer. L'auto-éducation. La recherche de la bonne information. Et une fois que vous avez l'information, il faut appliquer sur la bonne information. Encore une fois, si c'est la première fois que vous êtes à ma chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît. Partagez la chaîne aussi. Pesez sur la cloche de notification pour que vous puissiez savoir quand est-ce que je publie des vidéos additionnelles. Et à ce moment-là, si vous me suivez sur Facebook, aimez la vidéo, partagez la vidéo. Suivez-moi aussi sur Facebook. Et à la prochaine. Comme je vous avais promis qu'à la fin de la vidéo, je vais tourner la caméra un tout petit peu pour vous montrer à l'intérieur du magasin. Donc, je vais faire ça rapidement. Donc, comme vous le voyez, ici, on est à l'intérieur du magasin. Ça, c'est le trépied que j'utilise. Alors, ça, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, rapidement. Alors,
C'est juste pour vous dire que je suis à l'intérieur du magasin. Donc, je fais ça rapidement. C'est juste pour vous dire que on n'est pas là pour badiner. On est là pour partager la bonne information. Et donc, ça, c'est un magasin, bien sûr. C'est le magasin de la famille dont je suis le propriétaire. Eh bien, cela ne peut pas m'arrêter à faire des investissements ailleurs ou bien à travailler sur des revenus multiples. Comme je suis dans le marketing des réseaux, je fais le Forex, je fais my gold Rêve, ainsi de suite. Donc, plusieurs sources de revenus, ça aide beaucoup. Au cas où vous avez juste un seul revenu, et si ça a arrêté, tout arrête pour vous. Donc, il ne faut jamais vous fier seulement sur un seul revenu. Donc, quand vous voyez toutes ces compagnies qui sont ici, par exemple, Chatter, Public Mobile, Bose, Kudo, Bell, TELUS, Virgin Mobile, etc. Western Union, bien sûr RIA et d'autres. Donc, toutes ces compagnies-là sont des sources de revenus multiples qui ont choisi de faire les affaires avec vous ici au Canada et c'est ouvert à tout le monde. Donc, moi, je travaille ici. Donc, ça, c'est ma table de travail, comme vous voyez. Voilà, donc, soit un magasin, soit un bureau en même temps aussi. Et mes chers amis, vous aussi, vous pouvez avoir ça. Si vous avez des ambitions, si vous prenez une décision, vous pouvez absolument avoir tout ça aussi. Ça, c'est parti. Ça a commencé juste avec 2500 $ dans le temps. J'avais commencé ça et ça a tellement grandi. Donc, il ne faut jamais abandonner. Il faut persévérer. Le magasin a maintenant 10 ans. On s'en va à la 11e année. Et donc, vous voyez, je travaille ici, je fais mes montages moi-même. Donc, il faut apprendre des compétences. Le montage ici, je le fais moi-même, comme vous voyez là-bas. Et ici, c'est la crypto-monnaie. Je travaille sur la crypto ici. Ça, c'est des cours ici que je suis en train d'étudier, comme vous voyez là-bas, au niveau de l'affiliation avec ClickBank, Commission Jonction et autres. Donc, je vous encourage à vraiment mettez la main dans la pâte, comme on l'a dit. Donc, ça, c'est ma fondation ici, Fondation Sima Host. Je travaille là-dessus. Donc, voilà. C'est moi-même, M. Sima, le PDG de simahost.com. Je vous encourage à vous lancer dans le business, mes chers amis. Quand vous regardez cette vidéo, lancez-vous. Vous êtes à l'emploi, commencez un business à côté. Donc, commencez même à la maison. Mais l'essentiel, c'est de bien structurer votre business. Donc, vous l'enregistrez avec le registre des entreprises. Ça vous donne un numéro NEQ. Deuxièmement, vous cherchez le numéro des taxes avec Revenu Québec. Troisièmement, vous ouvrez un compte bancaire business. Ça ne coûte pas cher. Il y a des comptes à 6 $, 5 $ et plus. Donc, ça dépend de vous. Formez-vous en business. Tous les grands de ce monde ont réussi en faisant du business. Okay? Tous ces grands de ce monde, je répète, ont réussi en faisant de business. Vous aussi, vous pouvez le faire. Ne restez pas seulement l'esclave de quelqu'un. Si demain le paycheck arrête, qu'est-ce que vous faites? Un seul source de revenus, c'est une suicide, c'est dangereux, c'est une bombe à retardement. Donc, pensez grand. Que Dieu vous bénisse.